Bonjour et bienvenue à Pêche et Mignon. Aujourd'hui, on est chanceux, on est dans la belle région des Bois-Francs sur le parcours de pêche Nicolette. Et ici, on est dans la municipalité de Saint-Rémy-de-Tinouic. Aujourd'hui, on va avoir la chance de rencontrer François Côté qui va nous présenter diverses techniques de pêche à la mouche. Puis, on a des conditions idéales aujourd'hui. On voit une belle petite brume qui indique le niveau, comme que la température de l'eau est fraîche, contraste avec l'extérieur. On devrait avoir des belles conditions de pêche. Mais sans plus tarder, on s'en va taquiner ensemble la truite. Salut François! Bonjour Stéphane! En forme? Oui! À crime, je suis content de te voir un matin. On a... D'abord, il faut que je vous présente François Côté. C'est une école de pêche en mouche ici, ça revient à Nicolette. C'est un passionné de la pêche. Puis j'aimerais ça qu'ensemble, on fasse découvrir aux téléspectateurs les différentes techniques de pêche en mouche, puis qu'on démystifie ça. Bien sûr, on va en parler de la pêche à la mouche et de ses différentes techniques. Puis surtout aussi montrer aux pêcheurs là, que, c'est accessible. Là. La pêche à la mouche est accessible pour tout le monde. Puis c'est pas une activité qui est onéreuse. Il faut dépenser une fortune, des gros équipements. Puis souvent, on a l'image du millionnaire qui vient chercher des cannes à 2 000 à 3 000 $. Il y a les extrémistes, mais ça prend pas ça. Ça prend une mouche et un poisson. Une mouche et un poisson, et une ligne. Et une ligne, un pêcheur. Hey, aujourd'hui, là, on a des conditions qui sont très belles. Ils sont parfaites. On est assez tôt le matin. La température de l'eau est bonne. Moi, là, depuis tout à l'heure, je me promène pour on taquine la truite, puis on s'amuse avec les truites, on met ça à l'eau. J'ai pas le goût d'arrêter ça tout de suite. J'aurais le goût qu'on se promène encore un peu. On essaie d'en taquiner quelques-unes. On pourrait essayer la fosse ici. Puis après ça, on ira peut-être voir un peu plus en détail les différents équipements et les techniques. Hey, on va se faire du fun? Oui, on va aller essayer Let's la go. truite. On s'en va. Bon, François, là, explique-nous un peu l'univers de la pêche à la mouche, les cannes à mouche, tout ça. OK. Dans les cannes à moucher, c'est toujours un reel, une canne, une soie. OK? Mais il y a différents types de cannes à moucher. Il y a des cannes à une main, des cannes à deux mains, puis maintenant, il y a le Tenkara. Parce que canne à une main, c'est ce qu'on voit C'est ce que généralement. l'on voit dans les films, c'est la canne la plus populaire. C'est la canne dont les gens vont lancer au-dessus de leur tête et vont renvoyer sur l'eau. OK. C'est pour envoyer différents types de mouches. C'est pour faire de la sèche, de la noyée, de la nymphe. La canne à une main sert à tout ça. Et les autres cannes sont plus spécialisées dans diverses présentations de mouches. OK. Puis tu parlais, bon, on a une canne, le moulinet. C'est quoi la différence avec un lancer léger, exemple? C'est que le moulinet sert à tenir notre soie et il sert à placer la soie pour qu'elle n'ait pas de... n'ait pas de mémoire. OK. Ou pas qu'elle soit brisée par le moulinet. Or, le moulinet, il est très grand pour dissiper la tension sur la soie. OK. Je comprends. Puis ça, tu as des différentes grosseurs de soie. Là. Celle-là Oui. n'est pas grosse. Puis... C'est une grosse mouche, une grosse soie, une grosse canne, une petite mouche, une petite soie, une petite canne. C'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis, tu sais, en fait, souvent sur un mythe, là, que ça prend une grosse soie pour prendre un gros poisson. Tu sais, même une petite soie, là, c'est très, très résistant. Là. Ou que ça prend une grosse soie pour lancer loin. Ici. Ça, c'est le mythe. J'ai une grosse canne, je lance loin. Non. Je peux avoir une petite canne et je peux lancer loin. C'est que si j'ai une petite canne, je ne pourrai pas faire voler une grosse mouche. Et si j'ai une petite mouche sur une grosse canne, elle va se détacher. OK, je comprends. Elle ne restera pas sur la soie. Elle va aller en arrière, elle va dépasser le mur du son et elle va se séparer de notre montage. OK, je comprends. OK. Ça, c'est premier type de canne. Là, je vois, tu as une petite mouche dessus. Oui. Il y a d'autres types de cannes. Oui, on a d'autres types de cannes.
quoi, juste? C'est une canne spey, est utilisée à deux mains, contrairement à une canne classique à une main. C'est les mêmes, sensiblement, là, la canne, elle est construite sensiblement pareil, sauf qu'au lieu d'avoir seulement une main sur ma canne, j'utilise les deux mains et je fais le mouvement spey, qui est particulier, qui permet de pêcher tout en étant collé sur un mur. Or, si j'ai des obstacles, j'ai des branches, des arbres, j'ai des choses, ça ne me restreint pas dans ma technicalité de pêcher et je peux faire de très bonnes distances quand même. Je me trompe-tu lorsque plusieurs pêcheurs me disent « Ah, moi, je prends ça parce que c'est moins fatigant de pêcher une journée avec ça. » Oui, et aussi, la plupart des gens vont dire « Ah, je prends ça au saumon parce que c'est une grosse canne. » Mais pour la truite, là, c'est la même chose. Ce n'est pas nécessairement la canne, mais bel et bien la technique du spey. Et ça peut être très, très bien utilisé pour la truite et très performant. On n'est pas obligé d'avoir une grande rivière, là. La rivière Nicolette, elle est très bien adaptée pour une canne. Très bien adaptée spey. pour une canne spey. Il y a des petits formats de spey qui vont avec le size du poisson que l'on pêche, qui est la truite. Or, si on parle de grosseur de canne, que ce soit dans une canne à une main ou dans une canne spey, on est habituellement dans les poids du 16 numéro 5. OK, parfait, ça. Puis, un fait à noter, là, puis on n'en a pas parlé encore, la rivière Nicolette, le parcours de pêche ici, là, c'est un parcours idéal pour former du monde, puis venir se pratiquer, essayer de nouveaux équipements. C'est parfait. Le parcours de la rivière Nicolette, c'est un parcours écossais. À même titre que le terrain de golf, le parcours est fait de poules consécutives avec des petites trails ou des petits sentiers pour se diriger d'une poule à une autre. Et il y a des poules qui sont parfaites pour le lancer spey. Ce n'est que peu plaisir. Bon, ben là, François, là, on va vous présenter quelque chose qui devient, c'est une nouvelle mode, là. Oui. Un vrai péché mignon, en fait. Oui, c'est une nouvelle mode. Ça s'appelle le tenkara. C'est une variante de la pêche à la mouche. Ça reste encore dans la mouche parce que ce que l'on met au bout, c'est des mouches. Mais la canne en elle-même, c'est une très longue canne dans la plupart des cas. Il n'y a pas de soie, mais un grand leader tressé. Pour les néophytes, ils vont comprendre ce que c'est. Puis, elle n'a pas de reel. Or, demande une technique particulière pour ramener son poisson au pêcheur. Il n'y a pas de moulinet. Puis l'autre point Non. qui est intéressant à dire, tout ça, là, c'est tout en sections qui se replient un dans Oui, l'autre. là. Oui, oui. Ça, c'est une canne qui se trouve à être télescopique et qui ne prend pas de place. Or, la plupart des pêcheurs qui vont utiliser une tenkara, qui sont un pêcheur moindrement aguerri, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont transporter une petite canne tenkara et une petite canne à deux mains. Or, ils vont pêcher à deux mains pour les mouches noyées et ils vont pêcher avec une tenkara pour les nymphes et les mouches sèches. Parce que ça, se fermer, là, c'est ça de long. Là. Ah oui, ça vraiment- vient ça juste vient ici. jusque-là. C'est ça. C'est vraiment... Puis tu as un petit tube, t'as pas de moulinet, t'as pas Non, rien. ça prend pas de Mets ça place. dans ton auto. C'est ça. Puis ça fait une seconde canne. Intéressant, ça. Puis l'action, c'est tout simplement, on regardera de faire tout à l'heure, là, c'est... C'est une action de moucher. OK, parfait. Comme la canne à une main, sauf que c'est très court. Puis il faut parler... Tu sais, tu parles d'une nymphe. Juste Oui. pour expliquer au monde c'est quoi une nymphe. là. J'en ai une ici. En fait, les insectes, c'est le premier stade de développement en rivière. C'est souvent, les insectes vont pondre des œufs en rivière, puis ils se développent. Puis on appelle ça une nymphe. Une nymphe avant de devenir une mouche. C'est ça. Puis il faut dire que les poissons s'alimentent beaucoup de nymphes qui est de la nourriture en rivière. C'est 60 de leur alimentation. Fait, c'est un peu... Moi, souvent, je dis la nymphe, là, c'est la pêche au lancer léger appliquée à la mouche, quasiment. Parce que tu sais, tu laisses aller, Oui, tu c'est laisses que- prendre ta... C'est que l'action de la nymphe n'est pas la même que si on avait une mouche traditionnelle où il faut lui donner de la vie. La nymphe, on pêche à la même vitesse que le courant. Alors, la présentation de notre leurre est différente. Fait, c'est très c'est facile à pêcher. C'est ici. exactement ça. Mais ça reste que c'est dans l'univers de la mouche, C'est de ça. la pêche à la mouche. Un petit truc. La dernière section du fil pour la pêche, on met un bas de ligne, aussi appelé un leader. Puis généralement, le monde met du monofilament. Depuis quelques années, il existe du polycarbone. Ça, c'est très intéressant parce que ça a la même densité que l'eau. Ça veut dire que c'est transparent pour le poisson. Fait, juste entre nous, si vous voulez augmenter votre taux de succès, que ça soit même sur le lancer léger ou canne à mouche, le polycarbone, c'est quelque chose d'intéressant. Fait, parlez-en pas, là.
vous allez garder le taux de succès juste pour entre nous. Je tenais à te remercier, François, pour cette belle journée de pêche. Ça m'a fait plaisir, Stéphane. Puis t'es assez facile à retrouver. On est toujours sur la rivière tout l'été. Ah ben, crime, s'il y en a qui veulent une petite formation de pêche là, pour Pêche Nicolette, c'est la place. On se revoit la semaine prochaine à Pêcher Mignon. J'aimerais vraiment ça être une chanteuse. Faire le tour du monde. J'aimerais ça être un docteur. Actrice. Une ballerine. J'aimerais ça être mannequin. Un artiste peintre reconnu. Avoir une business pour faire de l'argent. Être riche, quoi. Moi, j'aimerais ça être un joueur de hockey. Une super-héroïne comme Wonder Woman. Avoir de longues jambes. Enlever les rides. Les seins refaits. Un gros pénis. Épilation au laser complète. Vive d'esprit. Peau parfaite. Bronzé. Sportif. Plus pétiné. Musclé. Fesses rondes. Des gros seins. De longs cheveux blonds. Cheveux blonds, yeux bleus. Être plus grande. Plus grande. Avoir des dents blanches. De belles dents. Mince. Plus mince. Mince et sexy. Mais pourquoi vouloir être quelqu'un que je suis pas? Si je veux être heureuse et appréciée par les autres, faut que je commence par m'aimer moi-même. Le bonheur, c'est un choix. Et aujourd'hui, je choisis d'être heureuse telle que je suis.